Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à nous tous qui sommes là présents dans la présence du Seigneur. Père Saint, je remonte ces instants ici entre tes sentiments. Laisse que toi-même, le roi de gloire, que tu puisses régner, que tu puisses dominer, que tu puisses siéger dans ces instants, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de ces instants, prends le contrôle, ô Dieu, prends le contrôle des puissants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme d'habitude, je vous avais tous déjà signalé que d'ici là, nous allons continuer d'enseignement. Aujourd'hui, je vais justement ce qu'on appelle des speeches, justement une présentation par rapport à notre enseignement. Nos enseignements seront beaucoup plus intitulés dans les pieds du maître, au pied du maître. C'est de même aussi l'enseignement d'aujourd'hui. Nous débutons aussi par rapport à ça. Et le mardi, nous allons entrer de voir combien Dieu opère et comment Dieu manifeste en fait sa souveraineté par rapport à sa psychologie. Et les thèmes là, c'est les regards de Dieu. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je nous présente des textes de la Bible. Premièrement, c'est dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 39. Et deuxièmement, c'est dans Jean, chapitre 12, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur, la Bible dit ceci. Dans Luc d'abord 10, 38 à 39, la parole déclare que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Et qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Et Jean aussi, Jean chapitre 12, verset 2 à 3, la parole déclare une chose que là on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard pur, très cher, en versant sur les pieds de Jésus et lui essaya les pieds avec ses cheveux, la main fut remplie de l'odeur du parfum. Frères et sœurs, je nous invite vraiment de méditer ceci. Pourquoi? Parce que ces deux textes nous révèlent beaucoup de choses. Mais dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons justement prendre la portion de cette femme. Cette femme, elle s'appelait Marie. Cette Marie ici est tellement différente avec les autres Maries de la Bible. C'est Marie de Béthanie, Marie, la sœur de Marthe, ainsi que la sœur de Lazare. Et Marie ici, à chaque fois qu'elle était au devant de Jésus, elle faisait que des choses qui faisaient étonner Jésus. Jésus était complètement étonné de sa manière, de sa façon de faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, je prie que toi qui me suis aujourd'hui, que tu sois la personne, tu sois un instrument, tu sois un objet qui fera toujours étonner les trônes de Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen? Je disais ceci, que tu sois la personne qui fera justement étonner les trônes de Dieu dans tout ce que tu peux faire. Dans cette année, je déclare que tout de toi soit distinct dans tout ton entourage, que ce soit dans ton milieu, que ce soit dans ta famille, peu importe l'endroit que tu te retrouves, que tu sois un objet d'étonnement dans tout au nom de Jésus. Et c'est un frère et sœur, Marie, c'est une personne, Marie, c'est une dame sur laquelle que dans sa vie, la parole nous déclare, sa vie était caractérisée dans trois séquences dans la Bible. La première fois, on nous révèle cela, son histoire, c'était dans Luc 10, verset 38 au 200 jusqu'à 41. On nous parle de Marie. Là, c'était dans leur maison. Et la deuxième place, c'est dans Jean chapitre 11. Lorsque nous voyons comment Jésus partait faire quoi? Ressusciter Lazare, qui était son frère. Et puis, la troisième séquence, c'est dans Jean chapitre 12. Là où nous venons à peine d'étudier, que dans Jean chapitre 12, nous voyons la troisième fois. Mais par rapport à ces deux textes que nous venons de lire, qui est Luc chapitre 10, verset 38 à 39, ainsi aussi Jean chapitre 12, verset 2 à 3, c'est là que nous révèle quelques leçons à retenir. Mais moi, j'ai retenu 4 leçons à retenir. La première leçon est quoi? La première leçon est quoi? L'humilité est la première option qui exige les maîtres. Nous nous sommes dit que nous sommes dans les pieds du maître. La première chose, nous avons lu une chose. La Bible déclare qu'elle était assise dans les pieds du maître. Frères et sœurs, l'humilité est la vertu qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. L'humilité est la vertu qui nous donne les sentiments de notre faiblesse. Cette dame, malgré tout, il recevait Jésus, mais elle était toujours où? Dans les pieds de Jésus. La parole déclare ici, dans les pieds du Seigneur. Quand on parle du Seigneur,
En hébreu, on dit kurios. En hébreu, on dit kurios, qui veut dire maître. Donc, en fait, c'était un titre honorifique qu'on donnait aux personnes qui étaient censées, en fait, de l'appeler les maîtres. Ces dames étaient toujours où dans le pied du maître. Elle était toujours où dans le pied de Jésus. Je me pose la question, pourquoi alors que nous devons toujours avoir cette notion? Pourquoi? Parce que le maître, frères et sœurs, l'humilité nous amènera à apprendre encore de plus. C'est dans les pieds du maître que nous allons encore en cueillir beaucoup de choses. Frères et sœurs, pour que Dieu nous informe, cela vient de deux manières. L'information de Dieu, cela vient de deux manières. La première manière, c'est quoi? La première manière vient directe. C'est que j'appelle cela comme étant une information horizontale, une information verticale plutôt, qui vient directement de Dieu. Une information d'où Dieu lui-même te parle, d'où Dieu lui-même il t'oriente, d'où Dieu lui-même te révèle. Je donne l'exemple. La Bible dit Moïse, il rencontra Dieu comme ça en face. Et Dieu lui parla tête à tête. Et puis Dieu lui révéla cela dans Exode chapitre 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a des révélations sur lesquelles que Dieu nous parle, Dieu nous informe. Dans ton ministère aussi, dans ta vie, par rapport à tes projets, tout de toi, Dieu peut te parler directement. Que ce soit dans les songes, que ce soit dans la vision. Tout comme dans des moments intenses de prière, Dieu peut te parler directement. Et alors je prie que tu sois sensible à écouter et comprendre Dieu dans tout au nom de Jésus. Et la deuxième information vient comment? Deuxième information vient horizontalement. Donc, c'est ce que moi j'appelle indirectement. Donc, Dieu, il se sert en fait d'une personne, il place une personne pour venir t'informer. Frères et sœurs, dans ton ministère, il y aura toujours des personnes ainsi que Dieu passera pour en sorte que non, qui vient t'informer des choses. Est-ce que je fais comprendre? Je donne l'exemple. Dieu, il rencontre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9. Jésus, il frappe Paul et Paul est tombé. Jésus lui parlait. Paul pose même Jésus la question, qui es-tu Seigneur? Jésus lui répond, je suis Jésus. Jésus avait des bons projets, il avait des choses à dire à Paul directement. Mais Jésus, il dit à Paul ceci. Paul lui pose la question, maître, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus lui dit, va dans la ville, tu trouveras une personne qui te dira ce que tu auras à faire. Donc, c'est-à-dire, frères et sœurs, il y a des informations qui demandent seulement que des hommes. Pourquoi? Parce qu'ici sur terre, Dieu il sait des dons auxquels il a placé ici. Et puis il peut passer et puis pour te parler, pour te donner l'information directe. Mais cela demande justement une seule chose, qui est l'humilité. Frères et sœurs, dans la vie, apprenons-nous à être humbles. Dans la vie, apprenons-nous toujours à avoir cet esprit d'apprendre de temps en temps. Cette humilité peut nous placer dans une bonne position d'apprendre encore. C'est pourquoi je prie dans cette année que tu sois une personne qui va toujours commencer à avoir les désirs d'apprendre. Sachons-nous, c'est sûr que dans la vie, nous sommes obligés d'apprendre quotidiennement. Et je te dis vrai, les jours où tu arrêteras d'apprendre dans la vie, c'est là aussi commencera aussi ta chute. Dans ton ministère, il te faut encore cela d'apprendre. Dans ta marche, il te faut encore d'apprendre. Parce que nous ne connaissons pas tous. Peu importe ta vie, peu importe la gloire que Dieu t'amène, nous devons toujours nous apprendre. L'orgueil nous amène toujours à sous-estimer les autres. Et alors Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Toi qui me suis, frères et sœurs, je nous supplie, peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe ta richesse, je nous invite ceci avec cœur d'avoir toujours cette position d'apprendre et que cela soit ton partage. Et la deuxième leçon par rapport à cet enseignement est que on attend la maturité si nous sommes accrochés au maître. La maturité vient, c'est là. La maturité, frères et sœurs, la parole déclare que cet homme était dans le pied de Jésus. Et puis il faisait quoi? Il écoutait la parole du maître. Dans toutes choses, frères et sœurs, nous sommes en premier d'abord les immatures. Dans toutes choses. Peu importe. Mais en étant accrochés au maître, nous devenons purement matures. Nous ne sommes pas nés de fils.
Nous commençons toujours d'être nés comme étant des enfants. Mais la qualité, la position, la maturité du Fils vient après avoir beaucoup accumulé de choses. C'est le même aussi par rapport à ton ministère, frères et sœurs. Pour que tu partes loin et que tu accélères loin avec les seigneurs, il te faut toujours accrocher au maître. Le maître que moi je te présente aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui qui est le maître. La parole déclare qu'il est la tête, c'est lui le chef de l'église. Jésus est le maître. Je te prie, frères et sœurs, de t'accrocher toujours à ce Jésus. La parole déclare ceci dans Apocalypse chapitre 1, verset 15. Jean nous parle, il dit, il vit dans ses pieds. La parole dit, Jean dit, ses pieds étaient semblables à les reins ardents. Avant que Jean voie d'abord les pieds, il voyait d'abord la tête, et puis il a vu les cheveux. Comment il voit quoi? Les pieds. Jean pourrait nous parler qu'il avait vu les trônes, mais il ne pourrait pas voir les trônes. Frères et sœurs, si tu cherches à aller directement avec les seigneurs, que tu cherches des raccourcis par rapport à ta connaissance, tu ne sauras pas, tu n'y arriveras pas. Il faut d'abord une chose, de nous accrocher aux pieds. Être où? Aux pieds du maître. Écoutez ce que les résultats est que quoi? Les résultats est seulement que un disciple vise que le pied. Pourquoi? Parce que dans le verset 17, toujours dans l'Apocalypse 1, la parole déclare que Dieu, après avoir que Jean puisse voir le pied, Dieu, il commence à se révéler en lui, il lui dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Frères et sœurs, c'est tellement dans le pied qu'on reçoit des révélations pures. Si tu veux avoir des révélations pires avec le Seigneur, reste toujours à ses pieds. Ne cours pas toujours à avoir des enseignements quiconque, que tu puisses copier, imiter quiconque. Non, 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 non. Cela n'a même pas d'importance. Cela, ça nous rajoute seulement une connaissance. Mais cette connaissance n'est pas pure. La vraie connaissance, la vraie révélation qui vient pure, c'est la révélation que le Maître lui-même t'instaure. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, frères et sœurs. Hommes de Dieu, je nous prie aujourd'hui. Retournons dans les pieds du Maître. Arrêtons d'abord la vie des copier. Arrêtons d'abord la vie d'imiter. Retournons où? D'abord dans les pieds du Maître. C'est dans les pieds du Maître qu'on reçoit des révélations. C'est pourquoi j'aurais souligné dire, ne cherchons pas à connaître Dieu dans toute sa perception. Ne cherchons pas à connaître Dieu dans toute sa perception. Mais focalisons-nous jusqu'à ce pied seulement. À ce pied seulement. Pourquoi? Parce que à sa perfection, tu peux tomber, tu peux aller plus loin encore. Il y a plusieurs qui commencent à toucher des gris-gris. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à connaître Dieu dans la perfection. Il y a plusieurs, ils commencent d'aller, de toucher en fait, de consulter des satanistes, de consulter en fait, des francs-maçons et autres, parce qu'ils cherchent à connaître Dieu dans la perfection. Si tu cherches à connaître Dieu dans la perfection, tu ne sauras pas. Moi, j'ai déjà expérimenté cela. C'est que moi, j'ai été pris. Recherche à connaître Dieu dans ses pieds. Connais-le seulement dans ses pieds. Fais cet exercice que les enfants d'Israël ils ont fait. La parole déclare dans Exode 24, verset 10, la Bible dit, ils virent les dieux d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Les enfants d'Israël, ils avaient justement vu Dieu où? Dans ses pieds. Si tu veux voir les miracles de Dieu, cherche à le voir d'abord à ses pieds. Cherche à les connaître d'abord dans ses pieds. C'est seulement à ses pieds que tu vas vivre beaucoup de choses. Je viens comme Naomi. Naomi, de la manière il donna Ruth les principes d'aller chez Boaz. Il lui dit, va, cache-toi seulement dans ses pieds. C'est pourquoi moi aussi je viens comme aujourd'hui. Avec l'onction que Dieu a placée en moi. Avec l'onction qui jaillisse à moi. L'onction apostolat. Je te prie, frères et sœurs, reste dans les pieds du Maître. Chers serviteurs de Dieu, chers ministres de Dieu, reste encore dans les pieds du Maître. Reste dans les pieds de Jésus. Et il y a aussi l'autre Maître encore qui est ton Père spirituel, ton mentor, celui sur lequel qui t'a présenté, peu importe sa vie, reste dans ses pieds. Reste dans ses pieds. Tu vas encore apprendre. Oh, les jours où tu arrêteras d'apprendre, ça sera les jours où la chute commence. Les jours où tu arrêteras de méditer la parole chaque jour et nuit. Les jours où tu arrêteras encore de chercher à écouter aussi les autres. Les jours où tu arrêteras en fait de magasiner en fait que ta connaissance devienne pure. C'est là commencera ta chute. J'ai pris, je t'envoie. Je t'envoie, frères et sœurs. Je t'envoie, frères et sœurs.
avec l'Esprit, avec l'onction et l'amour du Saint-Esprit. L'amour de l'Esprit. Va encore, cherche encore Dieu dans les pieds. Dans les pieds, c'est dans les pieds, viendra la gloire. C'est dans les pieds, tu vivras beaucoup de choses. C'est dans les pieds du Seigneur, il y a l'abondance. Alléluia. Le mardi, nous allons parler par rapport au regard de Dieu. Je vais essayer de par rapport à la perfection de Dieu. Et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et la troisième leçon, c'est quoi par rapport à ces deux textes nous enseignent? Ces textes nous enseignent quoi? C'est dans le pied qu'on remet au maître ce qu'il attend de nous. C'est seulement dans le pied, frères et sœurs. Frères et sœurs, la parole déclare que Marie il avait pris en fait un parfum de nard. Version Thompson nous dit, il a pris un demi-litre de parfum de nard de grand prix. Et puis il est venu, il l'a rempli, et puis il le versa où? Dans le pied du maître. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions l'offrir ce qui est le plus précieux de nous. Cette femme, elle avait rompu les vases. Cette femme, elle aurait même gardé une portion de parfum. Cette femme, elle aurait même seulement ouvert seulement les parfums et puis elle jette tout paix seulement dans les pieds de Jésus. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rompu les parfums. Dieu veut, frères et sœurs, que nous puissions lui donner notre aspect extérieur et si l'aspect intérieur à lui seul. C'est ça ce que Dieu veut. Frère, le maître, il veut en sorte que nous puissions lui donner toute notre intention à lui seul. Cette femme, elle s'est placée à Jésus tout, pendant que Marthe, il s'occupait dans d'autres choses, mais cette femme était là toujours accrochée comme ça. Frères et sœurs, peu importe la gloire, peu importe l'argent, peu importe les miracles, peu importe ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur, je vous invite, Dieu, il veut que tu puisses lui offrir le plus précieux que tu en as. Le plus précieux que nous en avons, c'est notre cœur. Que nous lui offrons en fait notre cœur dans toute sa clarté. Notre âme dans toute sa clarté. Notre corps dans toute sa clarté. C'est pourquoi la parole déclare, vous aimerez votre Dieu de tout votre corps, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est ça le plus précieux. Cette femme est venue, elle a rompu cela. Non seulement qu'elle avait rompu, sa position était aussi accouplie. Elle était comme ça, elle était penchée dans les pieds de Dieu. Elle était penchée dans les pieds de Jésus. Elle était dans une position de se prosterner. Frères et sœurs, le verbe prosterner en grec, ça tire en fait sa racine comme étant proskuneo. Proskuneo, qui veut dire proskuneo, c'est-à-dire en fait, c'est l'action en fait de prosterner puis baiser la main du supérieur. C'est l'expression qui se faisait dans la vie des esclaves. Les esclaves étaient comme ça. Lorsqu'ils voient un roi, lorsqu'ils se retrouvent devant un roi, il vient, il baise la main du roi comme ça. C'est ça proskuneo. Dieu aussi nous veut comme ça. Que nous puissions avoir aussi cette position. Que nous puissions devenir des adorations. Non seulement des adorateurs, mais nous devenons une adoration parfaite, complète à Dieu seul. C'est ça ce que Dieu veut. Le plus précieux, c'est notre cœur. Le plus précieux, c'est notre vie. Que nous puissions offrir notre vie comme un culte raisonnable et sans tâche à Dieu. Dieu, le Maître, il attend que nous puissions l'offrir ce que lui, il attend de nous. Dieu veut que nous puissions lui rendre la gloire en tout. Justement la gloire. Justement la gloire. Dans ton ministère, tu excelles. Dans ta vie, tu excelles. Tu as des relations par-ci, par-là, tu excelles. Mais Dieu veut que tu puisses la rendre seulement la gloire dans toute sa clarté. C'est ça ce que Dieu veut. On déclare dans Apocalypse 4, verset 10, que le 24 réveilla. Il rendrait gloire à Dieu. Et puis jeter leur couronne à Dieu seul. La couronne là qui est dans le pied de Dieu, c'est seulement Dieu qui les avait donnés. C'est seulement Dieu qui les avait couronnés. C'est une révélation entre Dieu que peu importe tout ce que Dieu t'a donné, même ta renommée, même ta vie, peu importe ce que tu es,
peu importe là, le miracle, tu as des foules, tu voyages, c'est bien. Mais Dieu veut que tu puisses la rendre tout cela. De dire à Dieu, non, 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 non. Cette gloire ici, je ne suis même pas digne, comme les 24 réveillants. Je ne suis même pas digne des chants. Frères et sœurs, j'aurais à vous dire une vérité. Que la gloire, c'est une arme séductive que le diable place. Remarquez un peu ce que la parole déclare. Le diable amena Jésus au-dessus du temple. Et puis il lui dit, jette-toi que l'ennemi, jette-toi, il est écrit que les anges d'ici ne permettront pas en sorte que tes pieds puissent flétrir la pierre. Hein? Donc c'est ça l'œuvre du diable. Le diable peut venir te séduire et te dire que tu vois là où tu es. Tu vois l'argent que tu es, tu vois la foule que tu es, tu vois ce que tu es là. Le diable peut venir, en fait, te le dire. Le diable peut venir te révéler cela. Mais après, il va te dire, jette-toi. C'est ça le diable. Que la gloire ne nous aveugle pas. Je prie à toi qui me suives. Peu importe, là où tu me retrouves, là où tu es, je prie que tu vives comme Dieu le veut. Dieu veut. Et je serai avec lui. Il dit, je souperai. Tu ouvres, il soupera. Mais le souper, c'est une nourriture qu'on mange le soir, non? Mais ça ne commencera d'abord des déjeuners d'abord avec lui. Et après des dîners aussi avec lui. Et après venir quoi? Des soupers. Donc c'est-à-dire que Dieu, il veut ça. Être au centre. Lorsqu'il entre dans ton cœur, il commence d'abord de partager avec toi. Donc il y a un temps. Non seulement les temps là, de se déjeuner avec lui et puis de manger. Frères et sœurs, Dieu sait qu'il attend de nous. Et que nous lui offrons ce qui est le plus précieux de nous. Dieu sait qu'il attend de nous. Ce n'est pas qu'on puisse les présenter ce qu'on fait des fois dans son œuvre. Mais Dieu sait qu'il attend de nous et que nous l'offrons ce que lui veut de nous. Mettons Dieu dans le centre de nos vies, dans le pied du Maître. Retournons dans les pieds du Maître. Aujourd'hui, frères et sœurs, je lance un appel. Je sonne la trompette. Retournons où? Dans les pieds du Maître. Ne soyons pas des enfants, des fils rebelles, mais soyons où? Toujours proches, accrochés dans les pieds du Maître. Alléluia. Et la quatrième leçon pour chuter, pour finir, est que c'est dans les pieds que le Maître nous répond. C'est seulement dans les pieds. Si nous sommes éloignés, il ne va pas nous répondre. Écoutez ce que la parole déclare. Après avoir rompu le parfum, et puis Jésus parla. Jésus ne parlait pas pendant que la femme l'a rompu le parfum. Jésus parlait pendant que la femme l'a partagé les là. Non, Jésus a parlé après que les parfums puissent rompus et puis les parfums puissent se répandre dans la salle où ils étaient. Où ils étaient, frères et sœurs. Je ne sais pas, peut-être tu te poses des questions par rapport à ça. Des fois, tu te poses des questions par rapport à la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais moi, je suis venu te renforcer encore, te dire, il y a un maître dans les cieux qui va te répondre. Cette femme, je ne sais pas la question qu'elle s'est posée pendant qu'elle venait devant Jésus. Cette femme, je ne sais pas la position qu'elle venait au devant de Jésus. Moi, je ne sais pas. Cette femme. Mais elle avait des questions qui s'est posées en lui. Elle avait des questions qui s'est posées en lui. Et si on peut d'abord décortiquer les questions là, nous allons voir une réponse. Nous allons essayer de voir une réponse que cette femme cherchait. Des questions que cette femme cherchait des réponses. Écoutez, la première séquence dans Luc 10, 38 à 39. Elle était dans le pied de Jésus. Et puis Jésus les enseignait. À chaque fois que Jésus les enseignait, je suis sûr, Jésus les avait révélé qu'il y ait la résurrection et la vie. Je suis tellement sûr. Mais dans Jean chapitre 11, le deuxième constant, dans Jean chapitre 11, sa sœur est devant Jésus pour lui parler. Il lui dit, si tu aurais été ici, mais mon frère ne pourrait pas mourir. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je le sais. Et puis, Marthe aussi est venue toujours avec cette même prière. Il lui dit, si tu aurais été ici, mais Lazare ne pourrait pas être mort. Jésus lui dit, je
suis la résurrection de la vie. Cette femme connaissait déjà ça. Oui, dans Marc, chapitre 14, verset 9. Pourquoi je dis ça? Cette femme avait vu, cette femme avait expérimenté que Jésus était la résurrection et la vie, non seulement en parole, mais en acte. Pourquoi? Parce que dans cette portion que cette femme était venue verser les parfums dans le pied de Jésus, c'était après avoir vécu, c'était après avoir vu le miracle et la résurrection de Lazare. Cette action est venue après la résurrection de Lazare. Donc elle avait vu comment Jésus guérissait et ressuscitait Lazare. Tellement qu'elle lui est venue et s'est dit, elle avait une question. Elle s'est dit que les gens de mon entourage, ils disent que des fois je suis prostituée comme les commentateurs de la Bible l'estiment, ils disent que non, cette femme-là, elle vivait une mauvaise vie. Il vivait une mauvaise vie. C'est ça aussi, des fois aussi, les hommes, frères et sœurs, les gens aussi peuvent te dire que tu vis une mauvaise vie. Ma soeur, il y a tellement de gens qui peuvent témoigner de toi que non, en toi, tu es une femme, tu es une prostituée, tu es un frère qui vit dans l'impureté, dans l'impudicité. C'est ça les témoignages des hommes. Mais en réalité, c'est que range ton cœur dans la profondeur de chercher à connaître et à sonder la vérité et à chercher à se purifier de temps à autre. Et les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Et cette femme, elle est venue devant Jésus. La question qu'elle se posait en lui, c'était réellement que non, si lui aussi, elle entrerait dans la vie éternelle. Si elle aussi, elle héritera aussi cela. C'est ça la question, frères et sœurs, que moi j'ai déporté. Pourquoi? Parce que dans Marc, chapitre 14, verset 5, la Bible nous parle. Après avoir rompu, Jésus parle. Jésus dit à ses disciples, vous posez des questions par rapport à ce qu'il vient de faire. Mais ce qu'il a fait ici, partout où le royaume de Messie sera prêché, son nom sera aussi parlé. Donc c'est-à-dire, l'acte qu'il avait fait, c'était un acte d'éternité. L'acte qu'il avait fait, c'était un acte non seulement de ces temps-là, mais c'était pour garantir l'éternité. Frères et sœurs, c'est dans le pied que nous avons la garantie du ciel. C'est dans le pied de Jésus que nous avons la garantie du ciel. C'est dans le pied du Maître que nous avons la garantie. Frères et sœurs, en étant toujours dans la position accrochée des dieux, nous avons ce qu'on appelle la garantie du ciel. Homme de Dieu, la parole de Dieu, c'est: ne vous réjouissez pas si les démons vous obéissent. Ne vous réjouissez pas si vous faites des miracles et que les gens sont guéris. Mais réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans les livres de vie. C'est ça la garantie du ciel. En étant accrochés à Dieu, nous garantissons en fait ce qu'on appelle notre position dans le ciel. Cherchons d'abord la première réponse à trouver lorsque nous marchons ici sur terre. La première réponse à trouver lorsque nous marchons ici sur terre, c'est d'abord et que notre nom soit inscrit dans les livres de vie. Moïse était toujours de la même manière. Moïse aussi disait à Dieu une fois, il lui dit: Maître, si tu sais que tu vas frapper ce peuple, efface-moi dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait en fait une garantie, elle était toujours accrochée dans les pieds du Maître. Aujourd'hui, je nous appelle et nous rentrer encore dans les pieds du Maître. Homme de Dieu, retourne encore dans les pieds du Maître. Prêche encore ce que le Maître veut que tu puisses prêcher. Frère, aujourd'hui je te prie encore. C'est seulement le Maître qui a des bonnes réponses à toi. Frères et sœurs, c'est dans les pieds du Maître que Dieu révèle en nous la possibilité, là où nous voyons que c'est impossible. C'est dans les pieds du Maître. Dans Jean chapitre 11, verset 32, la parole déclare: pendant que la femme là était bénie, Marie était venue dans les pieds de Jésus. La Bible nous parle ceci. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle vit, la Bible dit, elle tomba à ses pieds. Et lorsqu'elle tomba à ses pieds, il lui dit, là c'est Seigneur, il lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est en fait une prière. Et après, du coup, le Maître dit: où est-ce que vous l'avez mis? Frères et sœurs, c'est dans le pied du Maître que tu vas recevoir l'impossibilité de foi qui te dépasse deviendra possible. Des fois, ta situation, des fois, tu vois
vois ta vie devenir un peu compliquée, ta situation actuelle devient un peu compliquée, sache-toi que dans les pieds du maître, tu vas vivre même ce que les gens ignorent. Si tu cherches des solutions dans le vie des hommes ou dans les projets par rapport aux poches des hommes, frères et sœurs, sache-toi que cela n'aura pas d'impact et puis cela ne va même pas te suffire. Mais c'est seulement dans le pied du maître que tu vas vivre l'abondance. C'est seulement dans le pied du maître que tu vas vivre le miracle. C'est seulement dans le pied du maître que tu vas vivre de grandes choses. C'est pourquoi je prie à ces instants que toute chose qui était impossible à toi devient possible au nom de Jésus. Si tu voyais ta vie floue, moi je déclare et que cela soit précise au nom puissant de Jésus. Je proclame sur ta vie, désormais, si l'année passée 2020, tu as vécu de pleurs, si dans l'année passée 2020, tu as vécu des calamités, si l'année passée 2020, tu as vécu des incompréhensions, tu as vécu des troubles, je te prie aujourd'hui, par la puissance du Très-Haut, je déclare sur ta vie, tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Je déclare dans cette année 2021, des choses anciennes sont passées, oublie-les. Mais cette année, Dieu va t'instaurer dans de grandes choses. Quand je parle ceci, je déclare à toi qui me suis, que Dieu va t'instaurer dans de grandes choses. Dieu va t'instaurer dans de grandes choses. Je te vois, mon frère Idi, mon frère Kaka. Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter énormément. Et ta visitation fera en sorte que plusieurs membres puissent se poser des questions. Comment cette visitation est venue? Pourquoi? Parce que je te vois en train de pleurer, mais tu ne pleures pas seulement pour pleurer. Je vois en train de pleurer en ayant fléchi tes genoux dans la présence de Dieu. Je te vois pleurer, tu pleures beaucoup dans la présence de Dieu. Tu pleures beaucoup dans ta vie. Tu te poses des questions. Comment, Seigneur, je me suis consacré à toi. Pourquoi ceci m'arrive? Mais je vois Dieu te consoler. Une visitation viendra cette année ici. Tu commences déjà de la vivre dans très peu de temps. Tu vas t'aimer des bonnes choses, des meilleures des choses. Mais reste toujours accroché à Dieu. Reste toujours attaché à lui. Reste toujours attaché à Dieu. Je vois Dieu te faire en fait une source encore de bénédiction. Cette année dans ta famille, t'allais beaucoup pleurer encore dans votre famille. Mais Dieu lui-même, il s'est posé comme étant une sécurité complète dans ta famille. Désormais, il n'y aura pas la mort dans ta famille. Désormais, et tous vivront longtemps. Désormais, vous allez témoigner de merveilles. Je proclame sur ta vie. Je proclame dans ta famille. Je proclame, peu importe d'où ta famille se retrouve maintenant. Je proclame que l'onction du Très-Haut les visite au nom de Jésus. Les visite au nom de Jésus. Les visite au nom de Jésus. Je nous prie, frères et sœurs, retournons dans les pieds du Maître. Toi qui es venu suivre ces